Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Donc c'est parti, quelles sont les énergies à décrire, à apporter aux Sagittaires, s'il vous plaît, dans un cadre de tirage général, de message général. Quels sont donc les messages et les guidances? Merci. Alors, trop de cartes qui sortent d'un coup. Merci. Alors, on a le 8 de denier, donc je vais sortir une autre carte. Merci. Oh, waouh. D'accord, bon, amis Sagittaire, la première carte que nous avons, c'est le 8 de denier, qui nous parle donc d'une étude en approfondie, d'un travail recherché, de réfléchir, d'être méthodique, d'être un petit peu, on va dire, extériorisé du reste du monde pour vraiment aller chercher en approfondie ce qui vous importe, ce qui doit être fait ou ce qui doit être décidé actuellement. Nous avons deux cartes ici qui sont donc l'empereur et l'as de coupe. Ce sont des cartes qui sont sorties à l'envers. Donc là, pour moi, on me parle d'une situation où vous étiez donc, ou bien dans un travail. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général. Donc le message, je peux l'interpréter de différentes façons, mais c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle. Avec un as de coupe à l'envers, on parle bien évidemment donc d'une situation où l'amour, les sentiments, les émotions, les ressentis que vous aviez dans un domaine de vie bien précis, que ce soit au niveau de votre travail avec l'empereur ou que ce soit au niveau d'une personne bien spécifique dans votre vie, on va dire il y a cette énergie de réfléchir sur ce manque d'amour, sur ce manque de sentiments, sur ce manque d'implication ou bien sur ce manque de joie de vivre, j'ai envie de dire, et de bien-être, puisque l'as de coupe nous parle donc d'un bonheur ultime au niveau d'une relation, au niveau d'un travail ou donc d'une satisfaction par rapport à ce que l'on a. Mais vu qu'il est à l'envers, il y a donc les choses se sont renversées pour vous dans une situation précise où vous étiez très impliqué émotionnellement parlant. Et encore une fois, ça peut être par rapport à un ami, par rapport à un travail, par rapport à un projet, par rapport à une personne bien précise avec qui vous avez pu être en couple ou en relation depuis un certain temps, qui pouvait donc avoir une certaine autorité, ou bien où c'est qu'il y avait donc une implication quand même assez importante avec l'empereur. C'est une place bien précise, c'est une caractéristique et une personnalité bien précise que vous laissez derrière vous. Que ce soit une personne ou que ce soit un poste de travail, il y a cette étude sur une réflexion. Il y a une réflexion mise en place, excusez-moi, une réflexion mise en place en fait afin d'étudier, afin de trouver et afin de voir si comment les choses doivent donc à partir d'aujourd'hui être élaborées pour les semaines, pour les mois et pour le temps à venir. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont perdu le goût de l'amour, le goût de vivre, le goût de l'ambition ou bien le goût du plaisir concernant une personne ou une situation dans votre vie qui peut être donc par rapport au travail, puisque l'empereur nous parle aussi donc d'un contrat de travail, d'une place en tant que leader, d'une place en tant que personne qui délègue, on va dire, qui délègue les tâches, ou bien une personne qui a quand même une certaine notoriété, qui a quand même sa place dans la société. Donc on va voir avec d'autres cartes pour obtenir plus de renseignements. On verra le développement de cette situation pour ceux qui s'y retrouvent et on prendra quelques conseils de l'univers. On a la roue de fortune, donc oui, il y a un grand changement à venir dans les semaines qui se présentent, dans les jours qui arrivent. Vous avez la possibilité donc de trouver la force de débloquer cette situation. La roue de fortune nous parle d'une situation bloquée. La roue de fortune parle bien évidemment d'aller de l'avant ou bien de revenir en arrière, de changer sa destinée, de prendre en considération qu'on a tout en main pour pouvoir rester là où nous sommes ou bien pour aller de l'avant. Là, j'ai l'impression que vous avez cogité, vous êtes encore en train de cogiter à éventuellement trouver la réponse si oui ou non vous êtes dans le bon état d'esprit et si oui ou non ça vaut vraiment la peine d'être vécu ou bien si ça doit être laissé derrière vous.
Donc avec la roue de fortune, il y a un déblocage, il y a une réponse, il y a une situation et une nouvelle dynamique qui rentre en vie, on va dire, qui se met en place dans votre vie par rapport à cette étude que vous êtes en train de faire sur cette situation qui, à mon ressenti, vous ne vous sentez plus forcément à votre place. Vous ne sentez plus qu'il y a besoin de continuer ou qu'il y a un sens de continuer dans cette direction-là avec cette personne par rapport à un travail ou bien une autre situation dans votre vie. J'ai l'impression que dans les semaines à venir, j'ai ce ressenti que vous allez réussir à prendre, on va dire, les devants et vous allez réussir à travers cette étude de 8 de denier de trouver votre réponse. Après, c'est quand on cherche que l'on trouve, c'est quand on se donne le temps d'étudier que l'on arrive à certaines résolutions. Pour vous, là, il y a donc une situation qui va tourner, une situation qui va changer, que ce soyez vous qui trouvez la réponse ou l'univers qui vient vous donner un coup de pouce dans cette situation pour vous pousser un petit peu à trouver votre réponse, elle se présentera et la roue va tourner. Vous allez donc prendre une nouvelle direction concernant cette situation qui ne vous est plus, on va dire, bénéfique ou qui n'est plus celle que vous aviez souhaitée ou que vous désiriez cultiver. Donc un grand changement avec la roue de fortune, une nouvelle possibilité et une nouvelle route à tracer se met en place pour vous, amis Sagittaires. Donc ça peut être avec la roue de fortune, quand je vois ces cartes, pour moi c'est un nouveau départ qui peut être mis en place dans votre vie. Le 2 de denier, donc un nouvel équilibre dans ce tarot-là. Le 2 de denier, vous voyez, elle est dans une position, on va dire, un petit peu de yoga, un petit peu donc en balance, trouver son équilibre, avec la possibilité donc d'aller sur deux chemins. Mais il y a cette satisfaction, vous voyez sur son visage, je tremble un petit peu, vous m'excusez, mais vous voyez sur son visage, il y a quand même une certaine satisfaction, il n'y a pas trop d'angoisse, il n'y a pas cette énergie de ne pas savoir, bien au contraire, il y a cette énergie de trouver un équilibre entre plusieurs possibilités, plusieurs opportunités ou plusieurs routes ici sur Terre à choisir puisque nous sommes dans les deniers. Donc un équilibre sur une décision, un équilibre donc par rapport à ce que vous voulez vivre dans le futur, un équilibre donc se met en place dans votre vie suite donc à votre décision et suite donc à votre réflexion. À mon ressenti, je sens une libération d'une façon ou d'une autre. J'ai l'impression que il y avait de l'amour, de la sympathie, il y avait de l'harmonie, il y avait du bien-être, mais les choses ne sont plus sur le même niveau, ne sont plus sur les mêmes énergies, et ce qui jusqu'à présent aurait pu être quelque chose d'important a perdu énormément, a perdu de sa valeur. Mais vous retrouvez un équilibre suite à la réalisation et à l'étude en fait de cette prise de conscience sur la valeur ou bien sur ce que vous voulez. J'ai l'impression que vous ne voulez pas suivre ce qui doit être fait juste parce que ça doit être fait. J'ai l'impression que vous allez vous libérer parce que vous savez au fond de vous que cela ne vous convient plus, cela ne vous correspond plus et il n'y a pas besoin de chercher à midi à 14h. Il y a cette énergie de vouloir aller vers quelque chose de différent, de vouloir ouvrir et de vouloir partager, de vouloir vivre des choses différentes tout en étant plus en équilibre. Donc, ça peut être une décision difficile pour certains d'entre vous, mais il y a cette énergie de vraiment faire que les choses changent pour trouver votre équilibre et vous trouverez votre équilibre avec donc un certain bonheur et plusieurs possibilités de nouvel élan dans votre vie. La carte des amoureux. Donc oui, je parlais d'un équilibre. La carte des amoureux nous parle bien évidemment d'un choix par rapport pour pouvoir retrouver ou pour pouvoir trouver un équilibre. La carte des amoureux, c'est vraiment cette énergie donc d'être impliqué émotionnellement dans une situation. Ça peut parler d'un couple, encore une fois, comme je vous ai dit, d'une personne qui a fait partie ou qui a eu une place assez importante dans votre vie, ou un travail, encore une fois. On est vraiment entre les deniers, les arcanes majeurs et les énergies, on va dire dans les énergies professionnelles, et la seule carte qui parle d'émotion, c'est l'as de coupe à l'envers. Tout le reste me fait vraiment penser et me fait vraiment ressentir que
Si vous quittez aujourd'hui cette situation, c'est pour que vous puissiez donc retrouver un nouvel équilibre. C'est pas un choix forcément des plus simples, c'est pas un choix, c'est un choix qui vous amènera sans doute sur donc de nouvelles initiations ou de nouvelles initiatives dans votre vie. Mais avec la carte des amoureux, c'est un choix personnel que vous faites pour un amour propre envers vous-même, que ce soit par rapport à un travail qui aujourd'hui ne vous correspond pas ou une personne qui ne vous correspond pas, c'est parce que cette situation crée un certain déséquilibre dans votre vie. Et vous ne voulez plus de ce déséquilibre. Vous voulez avoir les pieds sur terre, savoir que vous marchez sur une terre ferme, sur un terrain bien concret et sur des initiatives donc vers quelque chose de plus nourrissant que ce que vous avez actuellement. Donc le choix que vous faites est un choix respectueux, j'ai envie de dire, puisque à mon ressenti, il y a cette énergie de se respecter à soi-même avant de subir ou bien de faire les choses pour que les autres puissent avoir un équilibre, mais vous vous retrouvez donc dans une balance qui penche plus vers le bas que vers le haut. Là, vous faites le choix de vraiment vous écouter, de vraiment vous aimer, de vraiment vous poser la question qu'est-ce qui est important entre moi et moi-même actuellement avant d'apporter du bonheur ou de la satisfaction chez les autres. De donner cette satisfaction et cette intégrité chez les autres ne m'apporte plus cet équilibre et ce bonheur. Je me sens quand même en difficulté, je ne me sens pas à ma place, j'ai besoin de créer le changement, je me pose des questions, je trouve ma solution et je trouve mon équilibre. Waouh, c'est un beau message pour vous, mes chers amis sagittaires. Vous qui aimez prendre du recul, vous qui aimez analyser la situation, et vous qui arrivez vraiment à vous poser des questions, des fois qui peuvent être un petit peu sensibles, ou bien sur certaines situations où vous auriez pu être influençable, j'ai l'impression que vous vous réveillez, j'ai l'impression que vous prenez, c'est une prise de conscience sur les temps fonds aussi que l'on réfléchit énormément, et j'ai ce ressenti que vous allez prendre donc une décision pour vous et vous-même, pas pour vous et ceux qui est autour de vous. C'est un choix très personnel. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir le développement de cette situation et on prendra les conseils de l'univers suite à ça. Le développement, s'il vous plaît, de cette situation, pour les sagittaires qui se retrouvent dans ce tirage, merci. Eh bien voilà, c'est bien ce qui me semblait, un nouvel élan, un nouveau départ. Je l'ai senti déjà juste avec la roue de fortune. Donc là, le développement de cette situation, c'est prendre un nouvel élan, comme je viens de vous dire, c'est renouveler, un nouveau départ, c'est recommencer à zéro, c'est partir dans un endroit, sur une route que vous ne connaissez pas. Mais vous avez une certaine confiance en vous. Vous savez que ça ne peut être que mieux que ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et j'ai l'impression que vous allez voyager très léger, que vous allez laisser et lâcher prise sur beaucoup de choses et ne pas laisser ces choses venir empiéter, on va dire, ce nouveau départ. Donc le fou se présente, c'est un nouveau départ dans votre vie. On a le roi d'épée, donc beaucoup plus de charisme à venir pour vous. J'ai ce ressenti que vous apprenez, vous réfléchissez, mais vous gagnez en autorité dans cette situation. J'ai ce ressenti que vous êtes en pleine prise de conscience, mais en même temps en élaboration de ce que vous ne voulez pas dans un futur, après avoir pris cette décision et après avoir donc pris ce nouvel élan sur un nouveau départ. Il y a cette énergie de taper un petit peu sur le poing sur la table en disant maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est moi qui dirige, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui veut atteindre ce but et qui même me suivent. Sinon vous restez derrière moi. J'ai ce ressenti que vous grandissez en autorité et que vous vous dirigez avec une certaine détermination à communiquer, à ne plus perdre du temps sur des demi-mots. J'ai l'impression que des vérités, des expressions, des communications et des façons de dire, des façons de ressentir vont être très
très assidu et très respectable d'une façon ou d'une autre, parce que quand on sait exactement ce que l'on veut et quand on est sans doute par rapport au but que l'on veut atteindre, c'est là où on arrive vraiment à obtenir une certaine force, une certaine direction et à vraiment nourrir cette route et cette direction. Et j'ai vraiment ce ressenti que l'on ne va pas pouvoir vous couper l'herbe sous les pieds une fois que vous serez lancé. J'ai l'impression que les choses vont être beaucoup plus rapides, vont être beaucoup plus fluides pour vous. J'ai ce sentiment que vous allez voir, analyser et penser différemment. Alors on va voir avec d'autres cartes. J'ai l'impression que vous n'allez pas vouloir vous n'allez pas vous laisser faire en fait j'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser faire et que vous n'allez pas faire les mêmes choix. J'ai ce ressenti que vous changez d'optimisme, vous changez d'enthousiasme, vous changez au niveau des découvertes, au niveau d'une force que vous voulez déployer dans votre vie, qui sera très différente de celle euh, que vous avez vécue jusqu'à présent. J'ai ce sentiment que vous allez diriger votre vie et vos choix différemment de ce que vous avez fait. Ouais, vous sortez de la toxicité. Vous sortez de certaines emprises avec la carte du diable et vous devenez un petit peu plus... vous devenez un petit peu plus diablotin, j'ai envie de dire, et c'est pas forcément quelque chose de négatif, bien au contraire, on a tous un côté positif, un côté négatif. J'ai l'impression que vous avez été très souple, très gentil, que vous avez été que vous n'avez pas forcément voulu jusqu'à présent décevoir les gens ou bien montrer, on va dire, les crocs quand il fallait montrer les crocs. Avec la carte du diable, vous sortez de cette toxicité, vous sortez d'une certaine emprise, d'un engrenage dans lequel vous étiez, où vous n'aviez peut-être pas la possibilité de voir ce qui se présentera dans le futur, mais avec cette carte ici, j'ai ce ressenti que il y a un côté très dominant de votre personnalité qui pourrait prendre le dessus, et un côté très... je ne fais plus les choses pour faire plaisir aux autres, je les fais parce qu'au fond de moi, c'est ce côté un petit peu égoïste, une fois de temps en temps, que l'on devrait tous avoir, qui devrait être développé avec cette carte du diable. C'est cette énergie d'écouter cette petite voix, au lieu d'écouter cette petite voix qui vous a toujours dit d'être bien, d'être organisé, d'être gentil, d'être patient. Là, j'ai l'impression que vous libérez de ces contraintes que vous auriez pu vous mettre, et puis vous lancez sur quelque chose de beaucoup plus égoïste, mais dans le sens où c'est parce parce que vous sentez qu'il est temps de faire les choses pour vous. Et faire les choses pour soi-même, une fois de temps en temps, même si on peut être considéré comme égoïste, ça fait du bien. On ne peut pas toujours faire les choses pour les autres. On ne peut pas toujours rester à la même place pour que les autres soient contents. On ne peut pas rester à la même place pour que les gens obtiennent une satisfaction, mais au fond de vous bouez, vous avez ça boue à l'intérieur de vous, vous bouillez, ça boue à l'intérieur de vous, et c'est quelque chose qui ne demandait que vous avez essayé de retenir, que vous avez essayé de contenir, mais là vous le laissez s'exprimer, vous laissez les chaînes tomber sur les contraintes, les difficultés d'acceptance que vous avez subies, et là vous laissez ce côté un petit peu diablotin prendre le dessus dans vos décisions, dans votre vie. Encore une fois, j'ai ce sentiment qu'il y a une petite transformation en vous, qu'il y a une flamme qui est en train de naître, et encore une fois, sur ce nouveau départ, comme je vous ai dit avec la carte du fou, j'ai ce ressenti que vous allez voyager léger. Il y a donc un nettoyage ou bien il y a un éclaircissement sur certaines situations que vous ne voulez pas amener dans ce développement, et encore une fois, qui même me suivent. On a la carte de la force, oui, c'est bien ce qui me semblait. Vous engagez, vous rentrez dans une énergie de force, vous amadouez toutes les craintes, toutes les difficultés que vous avez jusqu'à présent, et vous arrivez à les dominer afin de prendre un pas sur quelque chose de différent qui va vous apporter à vous-même et dans votre vie
au quotidien beaucoup plus de force, beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus de moins de crainte, moins de soucis, moins de questions, mais plus cette énergie de foncer, cette énergie de rage en vous. Alors quand je dis de la rage, c'est pas forcément négatif, mais c'est cette énergie de vouloir combattre certaines difficultés et de vouloir se battre pour ses propres envies, ses propres plans, ses propres ambitions. Et avec la carte du diable, la carte du roi d'épée, la carte de la force, il y a vraiment quelque chose en vous qui va naître, mais qui va vous donner cette possibilité d'imposer ce que vous voulez et de faire le choix nécessaire qui vous correspond suite à ce nouveau départ et suite à ce que vous avez vécu et ces décisions que vous avez prises. Il y a une évolution en fait. J'ai l'impression que vous avez été très gentil, très souple, très positif et que vous avez vraiment essayé de trouver toutes les solutions pour ne pas arriver à cette situation de faire un choix. Mais vous vous êtes rendu compte, ou vous vous rendez compte que c'est plus possible, que si vous voulez à vous avoir un bien-être, il va falloir aller vers quelque chose de différent, qu'il va falloir aller chercher, et ce que vous cherchez n'est pas la réplique ou n'est pas la copie-coller de ce que vous avez laissé. Bien au contraire, il y a une détermination et une rage de trouver exactement la bonne route, de trouver exactement ce que vous voulez, même si vous devez taper du poing sur la table, trier, nettoyer et dire non quand il faut dire non parce que vous ne voulez pas vous trouver dans de nouvelles situations qui correspondraient ou qui seraient la copier-coller de ce que vous venez de laisser. Donc il y a cette énergie de réalisation, cette énergie de compréhension et une motivation à vraiment passer à quelque chose de différent dans votre vie avec beaucoup plus de force, beaucoup plus d'envie et de ne plus avoir ces craintes. Il y a plus forcément ces craintes de ah mais oui mais je dois quand même parce que je ne sais pas comment les choses vont se passer ou parce que je ne sais pas comment je vais me retrouver ou comment je vais réagir ou comment les choses vont se passer. Il y a cette avec ces deux cartes ici, il y a vraiment cette énergie de dire bon bah c'est pas grave, je sais pas où j'y vais mais en tout cas j'y vais. Ce sera mieux que de là où je viens. Je veux plus retourner, je veux plus ces énergies, je veux plus me laisser faire ou je ne veux plus être là pour les autres. J'ai envie d'aller et de me déployer, de vivre quelque chose de différent. L'impératrice, vous avez des arcanes majeures et qui sont quand même assez impressionnantes. C'est exactement ce que je viens de décrire. L'impératrice, c'est quelqu'un qui fait surtout très attention à elle, qui aime son bien-être, qui prend soin d'elle. Alors que vous soyez un homme ou une femme dans cette situation, peu importe, les gendres n'ont pas les énergies n'ont pas de gendre. L'impératrice, c'est ce côté féminin qu'une femme peut avoir ou qu'un homme peut avoir aussi. Quand il s'agit de prendre soin de sa personnalité, de se sentir bien avant de penser aux autres, mais l'impératrice a ce pouvoir et a cette force en elle de se préserver, de prendre soin d'elle-même, de se faire, on va dire, plaisir, et en même temps de faire en sorte que cela se répercute sur tout ce qui est autour de vous. Certains d'entre vous sont donc, on parle peut-être éventuellement d'une maman qui veut préserver sa vie de famille, qui veut préserver le bien-être de ses enfants, qui veut se préserver à elle et qui sait qu'en même temps, quand elle va sortir de cette situation, eh bien, elle apportera un bonheur, un équilibre et une satisfaction aussi à ses enfants ou qu'elle vous ferez tout ce qui doit être fait pour être bien, mais pour que vos enfants le ressentent. Et si les enfants ressentent que leur maman ou leur papa sont bien, eux aussi dans leur vie, ils sont bien. Il y a vraiment cette énergie de prendre un certain contrôle, de vraiment trouver un bonheur et de vraiment retrouver un certain pouvoir. Et ces deux cartes ici me font... l'impératrice me regarde, la carte du lion regarde dans ce sens. Il y a cette énergie vraiment de regarder un nouveau départ, de prendre des décisions, mais de regarder vers le futur, de regarder sur un nouvel élan et de regarder sur une nouvelle position avec beaucoup plus de bien-être, d'équilibre. Certains d'entre vous donc ont envie de créer un futur beaucoup plus prospère pour la vie familiale, pour votre bien-être, pour ce que vous pouvez réaliser, ce que vous pouvez matérialiser, ce que vous voulez créer ici sur Terre. Et avec la carte de l'impératrice, c'est un jackpot, puisque l'impératrice a vraiment beaucoup d'amour, de satisfaction, a vraiment beaucoup de plaisir dans sa vie, à prendre soin d'elle, à prendre soin de sa prospérité. Elle continue et elle manifeste tout ce qu'elle veut pour obtenir, continuer et cultiver sa prospérité. Donc bravo à vous mes chers amis Sagittaires.
On va donc voir maintenant les conseils de l'univers dans cette situation. Qu'est-ce que vous conseillez, s'il vous plaît, aux Sagittaires qui se retrouvent dans ce tirage? De célébrer votre victoire. C'est un beau tirage, mes Sagittaires. De célébrer votre victoire, de l'acclamer haut et fort, de sortir de toutes ces galères afin de trouver votre triomphe, de ne pas vous cacher, mais justement Encore une fois, c'est cette énergie de fierté, c'est cette énergie de montrer qu'on a pu faire quelque chose, qu'on a réussi à prendre une décision, qu'on a réussi à sortir donc d'une situation difficile ou d'un choix qui devait être fait, qui aurait dû être fait depuis longtemps, mais qui, malgré, ou qui, à travers toutes les situations de votre vie, n'a pas pu être fait, n'a pas pu être élaboré. Là, vous l'avez fait, vous êtes en train de le faire sur un nouveau départ. On vous conseille donc de célébrer votre victoire, de vous montrer, de vraiment apprécier et de vraiment vous solliciter à avoir fait vraiment quelque chose de bénéfique pour vous et dans votre vie. On a le valet d'épée. Donc le valet d'épée, c'est une nouvelle façon de penser, c'est une nouvelle façon de communiquer, c'est une nouvelle façon de voir les choses, de les imaginer avant de les faire, avant de les matérialiser, avant de les mettre en création dans votre vie, avant vraiment de les réaliser. Vous avez, à mon ressenti, la victoire et ce que l'univers vous conseille, c'est de communiquer, c'est d'apprécier cette nouvelle façon que vous avez de penser, d'analyser votre futur, de réfléchir à votre nouvelle personnalité, de l'embrasser et de vraiment la cultiver. On a la carte de l'ermite. Donc là, il vous conseille éventuellement donc de prendre ça comme de cultiver une sagesse, de cultiver ce savoir-faire, d'écouter votre cœur et de vraiment trouver la lumière dans ce qui se présentera, même si c'est pas avec la carte du fou et avec la carte de l'ermite, c'est comme si vous avancez dans un futur qui est incertain ou qui n'est pas forcément tracé, mais faites-vous confiance. Faites confiance en votre cœur, faites confiance en vos envies, en vos possibilités, les choix, les questions, les réponses que vous vous êtes posées et que vous avez trouvées sont propres à vous-même actuellement et vous obtenez une certaine sagesse. Ils veulent que vous cultivez cette sagesse que vous avez vraiment nourrie depuis un certain temps en écoutant votre cœur afin de trouver cette lumière sur ce chemin qui s'ouvre. La carte de l'ermite nous parle donc d'un chemin qui n'est pas forcément illuminé, mais qui trouvera son illumination. Donc c'est encore à l'intérieur de vous qu'il faut apporter une certaine sagesse, une certaine satisfaction par rapport à ce que vous voulez développer, ce que vous voulez découvrir. On a un as de denier et on a un 5 de coupe. L'as de denier et le 5 de coupe. Alors l'as de denier, là, il vous conseille vraiment de continuer, même s'il peut y avoir éventuellement des remises en question ou bien des doutes. C'est pour ceux qui n'ont pas forcément encore pris leur décision ou qui sont encore dans la situation d'élaboration. Là, le conseil de l'univers, c'est recommencer, trouver quelque chose de nouveau, encore une fois, dans les deniers. Donc c'est une énergie terrestre qui peut être par rapport à une vie que vous voulez reconstruire, par rapport à un nouveau départ ou bien par rapport à une situation professionnelle. C'est un nouveau départ qu'il vous conseille de suivre, c'est une nouvelle route. Encore une fois, ici, il y a une route, je vous ai parlé donc de la route qui n'est pas forcément éclairée avec la carte du fou parce qu'on ne sait pas là où on va, on ne sait pas ce que l'on va recevoir, ce que l'on va vivre, ce que l'on va ressentir et ce que l'on va éprouver. Et la carte de l'ermite peut vraiment des fois vous mettre donc dans une énergie de remise en question, mais au fond de vous, vous avez une certaine sagesse. Si vous écoutez votre cœur, vous trouverez la lumière et avec l'as de denier, vous trouverez la lumière donc sur ce nouveau départ. Et il vous conseille de suivre cette petite lueur à l'intérieur de vous qui vous dit qu'il faut sortir de cette situation de dépression ou cette situation qui ne vous correspond pas, cette situation où vous n'avez plus les mêmes sentiments. Encore une fois, là, les seules cartes de coupe que nous avons, c'est un as de denier et un 5 de coupe. Donc la situation dans laquelle vous êtes,
ou que vous décidez de laisser derrière vous, ne vous apporte pas satisfaction du tout, bien au contraire, elle peut vous mettre dans une énergie de regret, dans une énergie de déception, dans une énergie dépressive, dans une énergie, on va dire, très noire par rapport au reste de ce que vous voulez vivre. Et il y a cette énergie des fois de devoir de baisser les bras, en fait, de se sentir dans une situation où vous baissez les bras plutôt que de prendre des initiatives. Là, ils veulent donc vraiment, avec ces cartes, que vous sachiez que malgré les doutes ou malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer, vous avez une certaine sagesse et que cette nouvelle route vous enlèvera et vous sortira en tout cas de cette énergie un petit peu dépressive. Il faut se relever, j'ai envie de vous dire là, l'univers c'est lever la tête, relever les épaules et marcher, avancer. Ne restez pas dans ces énergies de regret. Reprenez un petit peu plus de notoriété ou bien appréciez plus votre personnalité, ne restez pas dans ces énergies de douleur ou dans ces énergies de déception, de regret, de difficulté. Bien de situations où vous ne vous sentez pas à votre place. Il y a quelque chose en tout cas au niveau de vos sentiments, au niveau de vos émotions, vous sentez que ça ne pourra pas aller vers quelque chose de meilleur. Ah, le dernier conseil de l'univers, c'est le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, comme je vous ai dit tout à l'heure, le chevalier d'épée est une énergie très ciblée. Il a un but bien précis à atteindre, rien ne l'arrête. Et il tourne le dos des fois à beaucoup de personnes parce que il sait que si il laisse ces personnes ou ses sentiments prendre le dessus, il n'atteindra pas son but. Le chevalier d'épée est une personne qui peut être considérée comme une personne un petit peu égoïste parce que il fait les choses comme il l'entend et il fait les choses comme il le veut. C'est quand même assez troublant que vous avez vous avez le valet d'épée, vous avez le chevalier d'épée, vous avez le roi d'épée. Il y a dans ces trois cartes-là vraiment une énergie de croissance, une énergie de développement, une énergie vraiment de réalisation, de s'être posé les bonnes questions, d'avoir analysé les choses en approfondi, d'avoir grandi petit à petit dans l'évolution et dans la réalisation. Il y a vraiment cette énergie donc d'atteindre un but bien précis et de ne faire que personne ne puisse donc venir vous arrêter, et une énergie très déterminée en fait à atteindre un but dans votre vie. Et le conseil de l'univers ici c'est faites ce qui doit être fait. Sortez de cette énergie de difficultés. Sortez de cette énergie pour atteindre de nouveaux buts dans votre vie. Sortez de ce qui ne vous apporte plus satisfaction. Ne baissez plus la tête, rehaussez les épaules, marchez, avancez, prenez des actions rapides, prenez des actions déterminées et des actions bien ciblées. Vous y arriverez. Le chevalier d'épée est vraiment une personne que l'on ne peut pas arrêter, que l'on ne peut pas décaler de sa route ou que l'on ne peut pas dévier de son but à atteindre. Il y a vraiment cette énergie et le chevalier d'épée est un chevalier qui est le moins influençable, qui est le plus déterminé. Quand il a une idée dans la tête, excusez-moi du terme, il ne l'a pas au cul comme on dit, hein. Donc il y a cette énergie vraiment d'aller obtenir un but bien précis. Qui peut donc de la part de certaines personnes ou bien de la part de votre entourage ou bien de certaines personnalités qui vont vous dire non mais ça va, tu peux pas toujours faire tout comme tu veux, comme tu l'entends. Eh ben si, là justement avec cette carte là, oui, vous faites exactement ce que vous voulez. Et même si vous êtes donc considéré comme une personne égoïste ou qui tourne le dos à tout ce que vous avez eu jusqu'à présent, oui, parce que vous avez déjà donné énormément de temps à ne pas faire les bons choix ou à ne pas prendre de décisions parce que vous faisiez attention à ce que vous aviez, mais vous vous rendez compte que continuer dans cette énergie-là ne fera que vous tirer vous aussi vers le bas. Donc il y a cette énergie de prendre les devants, de sortir de cette énergie, d'être sous une emprise, de dire maintenant c'est trop, je veux plus, non, je vais ailleurs, je vais chercher, je suis méthodique, je suis très critique sur ce que je veux dans le futur, mais je ne reprendrai pas l'ombre, le soupçon ou l'ombre d'un soupçon de ce que j'ai déjà vécu jusqu'à présent. Non, je reprends quelque chose de mieux, je pars sur quelque chose, je prends le temps qu'il faut pour le trouver, mais une fois que je l'ai trouvé, c'est là où je m'engage. Et c'est ce but-là que le conseil de l'univers vous demande, c'est
le conseil de l'univers, c'est vraiment d'atteindre votre but, de chercher votre but, de communiquer, de vraiment vous poser les questions. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rendra plus forte? Quelle est la célébration? Le nouveau départ? Quelle est la destinée et ce que vous voulez vivre dans votre vie, l'équilibre et l'amour que vous voulez ressentir. Vous étudiez la situation, c'est tout à votre honneur, c'est une étude approfondie, c'est une étude méthodique, mais c'est une étude qui vous apportera des résolutions pour sortir de certaines difficultés. Malgré certains doutes, ne doutez pas de vous. Croyez en vos sentiments, croyez et analysez les batailles, pensez avec votre tête différemment de ce que vous avez fait et vous obtiendrez un but et vous grandirez dans cette épreuve que vous êtes en train de vivre. Donc bonne chance et bon courage à vous mes chers amis Sagittaires. J'espère vraiment avoir pu apporter le message pour ceux qui en avaient besoin. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. J'espère vous revoir bientôt pour un nouveau tirage ou un nouveau taroscope. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.